Deux entreprises spécialisées dans les vêtements de sport ont vu leur cours boursier chuter dernièrement. Est-ce que c'est une opportunité d'achat? Nike et Lululemon ont vu leur cours boursier chuter d'à peu près 40 Lucas, depuis décembre 2023. Oui. Alors aujourd'hui, on voulait discuter de ça et voir si c'est plus le reflet de difficultés ou si ça pourrait être une opportunité. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être commencer par nous décrire les deux entreprises. Oui, absolument, Aaron. Alors, d'abord, Lululemon, c'est une entreprise qui a été fondée en 1998 à Vancouver. Aujourd'hui, on parle d'environ 10 milliards de chiffre d'affaires, 760 magasins, principalement en Amérique. 80% de leurs ventes environ sont faites en Amérique. Ils ont des parts de marché qui sont en augmentation aux États-Unis. Puis eux, ils ont commencé leurs activités dans la vente de pantalons de yoga pour les femmes. Puis tranquillement, ils ont élargi leur offre. Maintenant, ils font également des vêtements plus de tous les jours, des vêtements de travail ou des choses comme ça. Puis ils sont également dans la catégorie des hommes. En fait, les hommes, c'est 25% de leurs ventes maintenant. Ils ont une stratégie multicanale également. Ils vont vendre sur Internet, ils vont vendre dans leurs magasins et ils vont vendre aussi dans des réseaux de détaillants approuvés. Euh, les ventes sur Internet, ça représente plus de 50% de leurs ventes et c'est en augmentation. Puis il faut dire que ce sont des ventes qui sont beaucoup plus rentables que les ventes qui sont faites traditionnellement en magasin. Puis, si tu peux faire le parallèle ou le contraste avec Nike. Oui, Nike, c'est une entreprise qui est beaucoup plus vieille. Elle a été fondée en 1964. C'est un 51 milliards de chiffre d'affaires, donc environ 5 fois plus gros que Lululemon. 60% de leurs ventes, ça provient de la vente de chaussures de sport, donc ils sont quand même assez spécialisés. Puis on parle de 40% des ventes qui sont faites en Amérique du Nord, donc une compagnie peut-être plus internationale également. Il y a par rapport à Lululemon, leurs ventes sur Internet sont moins élevées. Ce serait 25% de leurs ventes. Puis eux, leur force, c'est principalement d'avoir le réseau de détaillants. Donc, près de 70% du volume est fait à travers ce réseau de détaillants-là. OK. Et est-ce que tu sais pourquoi leur titre boursier a chuté autant? Puis, ça pourrait-tu être une opportunité d'investissement? Mais c'est sûr que c'était des titres qui étaient quand même assez évalués à la base, là. Tu sais, Nike, on parlait de 30-35 fois les profits en moyenne dans les dernières années. Lululemon, c'était plus aux alentours de 50-60 fois. Donc, on n'avait pas beaucoup de marge de sécurité. Aujourd'hui, on a peut-être une marge de sécurité supérieure si un investisseur s'intéresse à ces titres-là. Puis en même temps, c'est certain qu'ils font quelque chose de bien. Tu sais, Lululemon, pour avoir cette croissance-là, forcément, ils ont compris quelque chose. Puis nous, on leur reconnaît un avantage concurrentiel quand même assez grand sur l'image de marque. Donc, ils ont une reconnaissance qui leur permet de vendre leurs marchandises à des prix plus élevés, dégager des meilleures marges, réinvestir dans l'image de marque, donc créer un cercle vertueux. Il y a également des avantages, d'autres sortes d'avantages qui découlent de ça, comme une meilleure présence sur les tablettes, des meilleures relations avec les détaillants. Puis même si on a des saisons plus difficiles, probablement que c'est plus facile pour eux d'écouler le stock qu'un concurrent qui serait moins connu. Est-ce que, selon toi, c'est des avantages qui sont très durables, qui pourraient persister? Est-ce que tu vois des aspects négatifs? Ouais, ben c'est peut-être là que le bas blesse parce que même si l'avantage concurrentiel aujourd'hui il est fort, c'est très difficile pour nous de prévoir ce à quoi va ressembler cet avantage-là dans 10 ans. On est quand même dans le monde de la mode, c'est un monde qui change rapidement, les goûts des consommateurs changent, les façons de vendre également. Donc, c'est des marques qui doivent constamment se renouveler. Puis à ce niveau-là, ben nous, on a un gros point d'interrogation, là. Est-ce que c'est tant relié à la mode, par contre, ou c'est plus du vêtement de sport, performance, confort? Oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'ils ont un avantage concurrentiel autre que
que l'image de marque, probablement qu'ils ont des technologies qu'ils ont développées à l'interne qui fait qu'il y a une certaine qualité dans le tissu, mais en même temps, ce sont des compagnies qui font affaire avec des joueurs tiers pour produire leurs marchandises. Donc, il n'y a rien qui empêche un concurrent d'accéder à cette même capacité de production-là et cette même qualité également. Donc, au niveau des barrières à l'entrée, pour nous, c'est pas évident. D'autant plus que des nouveaux détaillants, il y en a à chaque année. Des nouvelles marques, il y en apparaît à chaque année aussi. Il y en a certaines qui ont du succès, il y en a qui ont moins de succès. Donc, il faut avoir une connaissance très bonne de cette industrie-là, l'industrie de la mode, tout ça. Puis pour un investisseur, pour nous, en tant que tel, c'est difficile à évaluer au quotidien. Puis même qu'est-ce que tu penses de l'évaluation actuelle de ces deux titres-là? On a une marge de sécurité qui était supérieure à ce qu'on avait, mais c'est quand même des titres qui se transigent aux alentours de 20 fois les profits, puis ils sont dans une industrie qui est plutôt difficile, qui est à croissance lente. Nike était une entreprise qui avait déjà une croissance entre 5 et 10% par année. Donc, peut-être qu'on paye encore cher pour ce qu'on obtient dans ces entreprises-là. Puis moi, le message que j'aimerais passer aujourd'hui, c'est surtout le degré d'incertitude par rapport aux avantages concurrentiels. En investissement, on dit qu'on aime mieux avoir raison une fois que d'essayer d'avoir raison chaque jour. Eh bien, ces entreprises-là, personnellement, je ressens que il faut avoir raison à chaque jour parce que le travail est toujours à recommencer au niveau de l'image de marque. OK. Merci, Lucas. Merci, Aaron.